Et à présent, mesdames et messieurs, nous arrivons à notre débat principal, toujours centré sur les rénovations et les services offerts dans le complexe de temple de Karnak à Luxor. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Maï Zaki, qui est chef du département de guide touristique, faculté de tourisme et d'hôtellerie à l'université de Helwan. Dr Maï, bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va, merci. Alors, premièrement, quand on parle de Karnak, qu'est-ce que représente le complexe de temple de Karnak dans l'Égypte antique? Le complexe religieux de Karnak, c'est pas seulement un complexe, mais c'est un musée. On considère le temple comme un vaste ensemble de temples, de pylônes, de statues, de sanctuaires, de vestibules. Et c'est pas seulement un temple, mais c'est trois temples en même temps. Le temple d'Amon-Ra, de Mout, de Khonsou, qui représentent une triade, la triade religieuse du site. Et c'est un ensemble de temples et en même temps un musée ouvert parce que tous les rois, à peu près, tous les rois, depuis le Moyen Empire et jusqu'à l'époque ptolémaïque, ont participé dans les constructions de ce temple-là. Donc le plus important, le plus grand de point de vue superficie, et il n'est pas vraiment très bien conservé à cause de quelques raisons, mais à la fin, il est trop grand, grandiose, il contient beaucoup de monuments et de statues. Alors, docteur Maï, bonjour. Bonjour. Alors c'est vrai que comme vous venez de le dire, si on parle superficie, c'est un espace immense et c'est vrai que on a beau y aller, on va toujours découvrir de nouvelles histoires dans ce musée à ciel ouvert. Et il faut dire aussi que les travaux de rénovation ne s'arrêtent pas sur place. Les chantiers sont toujours en cours et c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire découvrir au public. Bien sûr, parce que plusieurs rois ont participé à la construction de ce temple et à leur avis, c'était pas nécessairement d'ajouter, de restaurer les monuments qui existent, mais ils parlaient toujours, ou bien pensaient toujours à faire des constructions nouvelles sur le site. Parfois, parce que le site est sacré, ils voulaient construire dans un lieu et quand ils trouvent qu'il y a un bâtiment qui date d'un roi précédent, ils commencent à enlever ou bien à démolir ce bâtiment et mettre les débris à l'intérieur de leur construction eux-mêmes. Donc maintenant, quand on fait la restauration et la rénovation du temple, on découvre et on trouve des monuments en débris qui se trouvent à l'intérieur des pylônes et des constructions des rois. Donc on commence à faire une reconstitution de ce monument à l'extérieur. Et maintenant, on a deux monuments à la place d'un seul, le pylône et la constitution de ce qu'il y avait à l'intérieur. Docteur Maï, que pensez-vous de ces rénovations qui ont été faites au sein de ce musée à ciel ouvert et certainement la possibilité pour les personnes à besoins spéciaux de se promener à leur guise quand même au sein du complexe de Karnak? Le temple de Karnak est très grand et les travaux sont très importants et on a toujours besoin de donner le soin à ce temple-là et il demande beaucoup de travail, beaucoup d'argent. Ce que j'ai remarqué la semaine dernière, c'est les travaux de la salle hypostyle, surtout le plafond. Et il y a beaucoup d'avis autour de ce plafond-là parce que on a trouvé que le plafond est fait en bois. Les gens ont critiqué cette construction-là. Bien sûr, on sait que normalement la salle hypostyle possédait un toit vraiment. On ne sait pas, c'était en pierre ou bien en bois. L'essentiel, c'est qu'il y avait un toit pour protéger le temple, protéger la salle, protéger les couleurs qui se trouvaient, les couleurs des reliefs qui se trouvaient à l'intérieur de la salle. En bois ou en pierre, c'est pas important maintenant. L'essentiel, c'est qu'on n'abîme pas le monument, on n'abîme pas les colonnes et on garde, on préserve les couleurs, on préserve ce qu'il y a maintenant à l'intérieur. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté un plafond sans décoration et seulement pour la protection. Et ce sont les derniers travaux que j'ai remarqués au temple. Est-ce qu'on peut dire que, on sait que la ville de Luxor abrite énormément de lieux emblématiques et des temples impressionnants. Est-ce que les temples de Karnak sont la destination préférée des touristes quand ils vont à Luxor?
Bien sûr, c'est un temple très important. Ils peuvent visiter là-bas non seulement les monuments et les temples, mais aussi le son et lumière, le spectacle de son et lumière qui fait par différentes langues, qui nous fait entrer dans le monde historique du temple également. Il y a des légendes, il y a des histoires, non seulement autour des rois, mais également des dieux qui ont participé ou bien dont leur statut se trouve à l'intérieur du temple. Donc c'est très important, c'est une destination très importante pour le tourisme et je pense qu'elle existe dans tous les programmes touristiques. Et ça se fait sur 3 ou 4 heures, parce que c'est à peu près une superficie de 2 km². Et 2000 ans. Ouais, c'est énorme, c'est vrai que c'est énorme. Oui, c'est énorme, c'est vrai que c'est énorme. Et malgré tout, on a l'impression que le touriste prend plaisir à découvrir ce temple et on est toujours émerveillé et impressionné par sa grandeur et sa beauté. Bien sûr, surtout pour les reliefs de la salle hypostyle qui se trouve à droite et à gauche. Vous savez, la salle hypostyle, elle contient 137 colonnes qui se trouvent à droite et à gauche avec un nef central énorme, avec des colonnes sous forme de papyrus ouverts, de papyrus fermés, qui contiennent des reliefs qui sont énormes et très bien sculptés. Donc, parfois, les touristes vont là-bas 2 fois par jour, le matin pour visiter le temple et le soir pour voir assister au spectacle du son et lumière. C'est vrai. Docteur May, également, quand on parle de la ville de Luxor et juxtant le complexe de temple de Karnak, on sait qu'il y a toujours l'allée des Sphinx et des Béliers qui mène au temple de Luxor. Et là, c'est toute une autre rénovation qui a été faite et plein de statues ont été reconstruites juste sur la façade du temple de Luxor. Plusieurs statues de béliers et de sphinx ont été restituées. Alors, est-ce que cela vraiment donne, je dirais, le prestige et l'ambiance requise pour un tel endroit historique? L'allée des Sphinx, ou bien ce qu'on appelait le dromos de Sphinx, contient des centaines de béliers. Le bélier, c'est l'animal sacré du dieu Amon-Ra. Normalement, ce dromos, ou bien ce chemin relié entre le temple de Karnak et le temple de Luxor, et s'étendait sur 3 kilomètres. Il y avait une fête qui s'appelle la fête de Opet, et cette fête-là est fêtée jusqu'à aujourd'hui, mais elle a changé de nom, et on l'appelle maintenant Moulid Abou el-Haggaj. Oui. Et c'est une fête importante qui partait du temple de Karnak jusqu'au temple de Luxor. Et l'accès, c'était par le Nil, par les bateaux qui passaient par le Nil. Et en même temps, les piétons, par le dromos, ou bien par le chemin, ou bien l'allée de Sphinx. Donc l'importance de cette allée-là, c'est pour la fête d'Opet. Pendant cette fête-là, les barques de la prière thébaine, qui sont à Monmouth et Sansou, avec la barque du roi aussi, sortait dans un carnaval qui peut atteindre de 15 jours jusqu'à 26 jours de fête. Et c'est une fête locale dans la ville de Luxor que tout le peuple de l'Égypte, dans toutes les villes, assistent. Donc, ça ressemble un peu au pèlerinage. Docteur May Zaki. Ils visitent Luxor, restent, demeurent dans la ville, achètent, habitent, utilisent les moyens de transport. Oui. Donc, c'était vraiment tout un carnaval, un festival qui demeure jusqu'à 26 jours. Docteur May Zaki, je dois rendre l'antenne. Merci à vous pour votre participation à notre programme de Bonjour Égypte. Malheureusement, nous avons un autre programme qui doit débuter sous peu. Je rappelle que vous êtes chef du département de guide touristique à la faculté de tourisme et d'hôtellerie à l'université de Helwan. Merci infiniment pour votre participation. Merci à vous, très chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Merci à toi, Sam. Merci, Noah. Merci, chers téléspectateurs. Et bonne suite de